Gloire à Dieu. Merci Madoché, merci Théo. Gloire à Dieu. Amen. On aura quelques temps de partage, après on aura un temps de prière ensemble. Amen. Et le thème de mon partage ce soir, c'est « N'aie pas peur, tout va bien ». Amen. N'aie pas peur, tout va bien. Nous sommes, en ce moment, nous vivons des choses qui nous amènent à nous poser des questions. Nous sortons nous sommes encore un peu dedans. Nous sommes encore au milieu de cette pandémie. Nous sommes à peine la pandémie descend, il y a une guerre qui commence et on entre dans des fluctuations dans le monde. Et tout ceci suscite une incertitude à tous les niveaux. Une incertitude à la vie professionnelle, une incertitude même par rapport à l'avenir de nos enfants. Lorsqu'on regarde les enfants, on se pose les questions. Et je parlais avec un collègue. Il me dit, non, Paulin, je ne veux pas d'enfants. Parce qu'ils viendront faire quoi dans ce monde? Mais quand on écoute ces choses, on se rend compte à quel point nous sommes dans un monde d'une grande incertitude. Mais au-delà de l'incertitude, nous sommes dans un monde où il y a vraiment plus de confiance, soit vis-à-vis des institutions, soit vis-à-vis des frères des uns des autres. Et lorsque on pense à ces choses, on se rend quand même compte que le monde a traversé énormément de situations. On a eu des guerres. On a eu des guerres en 1915, on a eu une autre guerre en 1945. Et Dieu était assis sur le trône quand même. Dieu est assis sur le trône. Donc, quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu est assis sur le trône. Amen. Et mon désir, c'est vraiment de nous encourager ce soir. Et je voudrais booster notre foi. Je voudrais nous encourager. Nous allons nous appuyer dans 2 Rois 4 au verset 8. On parlera de la Sunamite. On parlera de comment la Sunamite a fait face au challenge qu'elle avait face à elle. Elle a une attitude de foi que j'aimerais nous pousser, nous inciter à avoir ce soir. Et nous allons prier sur cette base-là, sur la base de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Et je ne vais pas tout lire, j'ai noté tout le texte, mais je ne vais pas tout le lire. C'est dans 2 Rois, à partir du verset 4. Ça parle d'Élisée. Élisée fait des voyages. La Bible dit qu'un jour, Élisée passait à Sunem. Et il y avait une femme de distinction qui décide de lui préparer un lieu. Parce qu'elle se rend compte que l'homme de Dieu passe et il n'a pas où vivre. Chaque fois qu'il passe, déjà, elle commence à lui donner à manger. Elle commence à nourrir l'homme de Dieu. Elle bénit l'homme de Dieu. Elle se rend compte. Elle s'assied avec son mari. Elle décide, elle dit, écoute, il faut qu'on fasse une chambre pour lui. L'homme de Dieu ne lui a rien demandé. Élisée ne lui a rien demandé. Mais parce qu'elle est un élan de cœur de joie, parce qu'elle veut servir, parce qu'elle veut bénir son prochain, elle décide de faire une chambre où l'homme de Dieu va venir, il va pouvoir s'installer. La Bible dit au verset, dans les prochains versets, même à partir du verset 9, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous est un homme saint de Dieu. Faisons-lui une petite chambre haute avec des murs, mettons-y un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il puisse se retirer lorsqu'il viendra chez nous. Elle crée un espace à l'homme de Dieu. Elle crée un espace, c'était quand même son intimité. Nous sommes tous ici, nous avons nos maisons. Mais lorsqu'on décide de créer un espace à quelqu'un, parce qu'il est un homme de Dieu, alors on lui donne une considération. La première chose que je voudrais nous dire ici, c'est que la foi est agréable à Dieu lorsqu'on crée un espace à Dieu dans nos vies. Si Dieu n'a pas une place dans nos vies, on ne peut pas parler de foi. Et Jésus dit, je compte, je frappe, je suis là et je frappe à la porte de ton cœur. Quel est l'espace que nous donnons à Dieu avant de parler de miracle, avant de parler de foi? Il faut un espace que nous donnons à Dieu. Elle crée un espace qu'elle donne afin qu'il soit à l'aise. Est-ce que Jésus est à l'aise dans nos cœurs? La seule chose qui peut mettre le Saint-Esprit désagréable dans nos cœurs, c'est le péché. Est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise dans nos cœurs?
Elle crée un espace afin que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir en liberté. Elle crée un espace afin que l'homme de Dieu puisse être bien. Et nous devons créer un espace afin que le Saint-Esprit se sente bien dans nos cœurs. Amen. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui frustrent le Saint-Esprit. C'est que le péché. Et avant de parler de miracles, avant de parler de foi, la base de l'échange que je voudrais, c'est cet espace-là que nous devons créer dans nos cœurs pour Dieu. Est-ce que nous avons créé un espace? Et peut-être sûrement pour beaucoup d'entre nous, c'est le cas ici ce soir. Si nous sommes venus prier, si ce n'est pas encore ton cas, s'il te plaît, arrête-toi et ouvre le cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Jésus. Et peut-être certains ici ont ouvert leur cœur à Jésus. Jésus est entré, mais il est dans le petit coin. Il n'est au contrôle de rien. Est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise dans nos cœurs? Est-ce que le Saint-Esprit prend plaisir? Élisée était dans la joie d'être là dans cette maison. Est-ce que le Saint-Esprit est dans la joie dans nos cœurs? Ce qui attriste le Saint-Esprit, ça peut être de l'amertume, la haine, le commérage, la colère. Si ces choses sont parties de nos vies, la première des choses, c'est que nous devons nettoyer cette maison que nous offrons au Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dimanche, on a été énormément bénis. Et pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, je vous encourage à écouter ce message. Thibaut nous a vraiment encouragés à parler sur les relations que nous avons, sur le fait de tenir compte des uns des autres, de ne pas discuter sur les opinions. Et le soir, on a eu Patrick. Qui a écouté Patrick? Ah, waouh, c'était incroyable comment les deux messages allaient ensemble. Et Patrick a dit, ils ne se sont même pas concertés. Et les deux messages étaient vraiment connectés sur le fait de ne pas créer des tumultes, de ne pas permettre à l'amertume de prendre place dans l'église de Dieu. Et tout ceci dans le but de créer un espace afin que le Saint-Esprit puisse être à l'aise dans nos cœurs. Amen. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'aise, on fera beaucoup d'activités, mais il n'y aura pas de vie. Amen. La Bible dit qu'elle crée un espace à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu désire lui faire du bien. Il lui dit, est-ce que tu veux que je te mette en contact avec le roi, avec quelqu'un d'eau placé? Elle lui dit non, pas besoin. Je suis, et la Bible dit au verset 13, j'habite au milieu de mon peuple. Si j'ai fait cela, ce n'est pas parce que j'attendais quelque chose de toi. Je n'attends rien. Elle n'attendait aucune reconnaissance de ce qu'elle a fait. Vous savez, des fois, on est dans l'église et on veut bénir quelqu'un et on a l'impression que, on s'est dit non, si je le fais, la personne va me remettre en retour. Et combien de personnes se plaignent? Oh, mais on lui a fait du bien, on était là, voilà tout ce que j'ai donné. Et moi, il ne m'appelle pas, il ne me considère pas. Je ne viens plus dans cette église parce qu'on ne fait plus ça. Je ne viens plus, j'abandonne Dieu parce que j'ai fait ça. On ne m'a pas donné en retour. Cette femme ouvre son cœur à Dieu, ouvre son cœur à l'homme de Dieu, mais elle n'attend rien en retour. Il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, non, c'est bon, c'est OK. Et le serviteur d'Élisée, Élisée demande à Géasi, son serviteur, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Qu'est-ce qu'on peut donner à cette femme? Il lui dit, cette femme, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Et ce qui m'intéresse, c'est que la Bible dit qu'il la rappelle, il rappelle la dame. Au verset 15, la Bible dit, Élisée lui dit, à cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Quand j'ai lu ce passage, je me suis arrêté un moment. J'ai dit, oh, mais pourquoi une femme qui, normalement, un enfant, c'est normal. Mais parce qu'elle avait attendu, elle avait sûrement soupiré, elle avait essayé d'avoir des enfants, elle n'a pas pu. Elle a essayé d'avoir quelque chose, elle n'a pas pu. Elle s'est résignée et elle savait qu'elle ne pouvait plus rien recevoir. Elle savait que l'enfant, ce n'était pas pour elle. Et je vais parler à quelqu'un ici ce soir qui peut-être est en train de demander des choses à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible pour toi? Qu'est-ce que lorsque tu regardes est complètement impossible à tes yeux? C'est ce que cette femme, lorsque Élisée lui dit tu auras un enfant, elle était à un niveau de sa vie où elle n'attendait plus rien de Dieu.
Elle n'attendait plus rien. Pour nous, c'est normal, en fait, pour ceux qui ont eu des enfants sans trop de complications, c'est normal qu'une femme tombe enceinte. Mais pour elle, ce n'était pas normal. Ça veut dire qu'elle vivait des situations compliquées. Peut-être tu es ici et tu attends quelque chose de Dieu. Peut-être c'est une restauration. Peut-être c'est une guérison. Peut-être tu pries pour ton enfant. Mais avant cela, c'est pour ça que on va parler de foi ce soir. Mais avant de parler de foi, j'insiste sur le premier point. Il faut que le Saint-Esprit soit à l'aise dans nos cœurs. Il faut que le Saint-Esprit soit à l'aise dans nos cœurs. Lorsqu'on crée l'espace à Dieu, alors là, Dieu nous amène dans l'impossible. L'impossible, c'est le naturel de Dieu. Dieu opère. Lorsqu'il agit, il commence à notre impossibilité. Dieu commencera à ton impossibilité. Est-ce que c'est une maladie qui te tient? Qu'est-ce qui nous angoisse? Cette femme avait ce souci, elle n'arrivait même... Elle fait du bien à un homme de Dieu, elle sait que c'est un homme de Dieu, mais elle n'a même plus le courage de prier pour cela. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle n'espérait plus. C'est pour ça que je parle de foi ce soir. Et je voudrais réactiver la foi en quelqu'un qui attend quelque chose de Dieu ce soir. S'il te plaît, ose prier pour cela encore ce soir. Ose remettre ce sujet de prière devant Dieu et dis, Seigneur, ma situation peut changer. Seigneur, je peux me marier. Seigneur, je vais changer. Seigneur, je vais m'en sortir. On va s'en sortir. Peut-être c'est ton couple qui est dans une situation compliquée et tu te dis, c'est fini. Je veux dire à quelqu'un, c'est pas fini. C'est pas fini. Nous allons prier ce soir, mais je veux booster ta foi parce que c'est pas fini. Dieu, son naturel, la simplicité de Dieu, c'est notre impossibilité. Et Dieu peut te rencontrer dans cette impossibilité que tu as. Mais s'il te plaît, ose prier encore une fois. Ose prier encore une fois. Et la Bible dit, un an après, au verset 17, la femme tombait enceinte et elle eut un fils. Et au verset 19, l'enfant va, il est avec son papa, il va travailler avec son papa et il tombe malade. Lorsqu'il tombe malade, la Bible dit au verset 19, il dit à son père, ma tête, ma tête. Son père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. On le fait toujours, n'est-ce pas? Quand l'enfant est malade, écoute, va voir ta mère. Elle saura quoi faire. Et on se rend compte que ce n'est pas d'aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut bénir les femmes que nous avons? Amen. Amen. Vraiment, vive les mamans. Et la Bible dit, porte-le à sa mère. Et le serviteur apporta l'enfant à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de la mère jusqu'à midi, puis il mourut. C'est un rêve qui meurt. Lorsque le rêve meurt, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque le projet pour lequel tu as tellement attendu quelque chose de Dieu, et Dieu te donne cette chose, ou bien enfin tu reçois cette chose, et cette chose meurt devant ta face, qu'est-ce que tu fais? Que faire lorsqu'on vient de recevoir cette sentence du médecin et qui nous dit, hey, c'est pas bon ce que je vois là. C'est pas bon ce que je vois là. Quelle est notre attitude? Lorsque la promesse de Dieu est claire, lorsque la promesse de Dieu nous a été donnée, et là, elle a l'enfant, elle a la promesse, elle a l'enfant qui est là, et l'enfant meurt entre ses mains. Et cette femme va avoir une attitude pour laquelle j'aimerais, et c'est mon deuxième point, lorsqu'on est devant Dieu, et quand je disais tout à l'heure de réveiller ces choses pour lesquelles nous sommes en train de prier depuis longtemps, et on n'y croit plus, on ne s'attend plus à Dieu, en priant pour cette chose-là, déposons-la aux pieds du Seigneur, crions à Dieu, mais soyons tranquilles. Parce que la foi est en Dieu, ce n'est pas un homme. Crie devant Dieu, mais dans le naturel, vis dans la foi, comme si Dieu te l'avait donné. Amen. Cette femme va se lever, elle va demander à son mari, écoute, envoie-moi un serviteur, j'ai besoin d'aller rencontrer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, mais son mari lui dit, mais ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle lui répond, tout va bien.
Est-ce que quelqu'un peut dire tout va bien? Regarde la situation que tu attends à Dieu et dis à toi-même tout va bien. Tout va bien parce qu'elle croit, elle sait que l'homme de Dieu qu'elle va rencontrer, l'homme de Dieu qu'elle connaît, fera quelque chose. Mais nous avons plus qu'Élisée ici dans nos vies. Nous avons le Saint-Esprit et nous pouvons dire que tout va bien. Et nous pouvons dire que tout va bien. Cette femme arrive, on ne va pas tout lire, elle arrive devant Élisée, le serviteur l'approche parce qu'Élisée la voit arriver. La voit arriver et il envoie son serviteur. Elle lui dit à son serviteur ici, tout va bien. Le serviteur lui demande comment va ta maison, comment va ton mari, comment va tout va bien. Elle savait que ce n'était pas lui qu'il fallait parler. Tu n'as pas besoin de parler. Ce n'est pas les hommes qui vont résoudre ton problème. Un homme ne pouvait... Cessons d'être déçus de comment les gens regardent, nous accompagnent lorsqu'on a des problèmes. Ne soyons pas déçus parce que nous n'attendons pas grand-chose d'un homme. L'homme est conçu pour décevoir. À un niveau, il te décevra. Au début, c'est facile de porter quelqu'un. Mais après 3-4 jours, ça devient lourd, on commence à lâcher. L'homme va te décevoir. Mais je te parle d'un Dieu qui ne peut pas te décevoir. Amen. Je veux vraiment booster notre foi. La Bible dit qu'elle est venue, et j'aime l'attitude de ces femmes lorsqu'elles s'approchent d'Élisée. Elle s'approche d'Élisée et elle dit quelque chose. La Bible dit, elle vint, elle se jeta à ses pieds et le supplia dans... Non, ça c'est le prochain verset. La Bible dit, lorsqu'elle arrive devant Élisée, elle se jeta, elle embrassa ses pieds et Géasi s'approchait pour la repousser. C'était le serviteur d'Élisée. Mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, là je suis au verset 27, laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée. Elle ne vient pas dire, écoute, regarde ce que tu m'as fait, regarde les promesses que tu m'as données. Non, elle vient adorer. Est-ce que tu peux adorer Dieu pour cette situation-là? Est-ce qu'on peut adorer Dieu ce soir et malgré le fait qu'on a des situations, on se couche devant Dieu et on adore Dieu et on sait qu'il va faire. Et je voudrais que pendant qu'on prie ce soir, et je prie que tu reprennes ce projet pour lequel tu as arrêté de prier. Et ce soir, nous allons prier encore une fois et prie sachant que tu es avec ce Dieu-là qui t'a dit, ne t'inquiète pas. Jairus est avec, quand je pensais à ce texte, j'ai pensé à Jairus qui s'approche dans Luc 8, qui s'approche de Jésus et il supplie, se met devant Jésus. Il dit à Jésus, hey, ma fille est en train de mourir, viens. Et pendant qu'il marche, quelqu'un sort de la maison de Jairus et lui dit, hey, arrête d'importuner le maître, ta fille est morte. Mais Jésus se retourne et lui dit, non, crois. Et je veux dire, il y a quelqu'un ici, crois. Amen. Crois. Il dit, n'importune pas le maître. Dans Luc 8 au verset 49, n'importune pas le maître, ta fille est morte. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au maître de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, car elle sera sauvée. La foi dans l'impossibilité, c'était fini. Tout était fini pour la vie de Jairus. Mais Jésus se retourne. Il lui dit, toi, crois. Et Jésus arrive dans la maison. Il met toutes les personnes qui pleurent à l'extérieur. Reste avec des gens de foi. Et se met à prier pour la fille. Et elle se lève. Jésus ressuscite un mort. Et là, dans ces deux tests, nous avons deux résurrections. Parce que Dieu est capable de ressusciter. Dieu a ressuscité dans l'Ancien Testament. Il a ressuscité il y a 2000 ans. Il va ressusciter ton rêve ce soir. Et je le crois de tout mon cœur. Que Dieu est capable de faire cela. Quel que soit ce que tu attends de Dieu. Quel que soit ce que nous attendons de Dieu. Quel que soit le soupir que nous avons de Dieu ce soir. Dieu va le faire. Je suis en train de regarder là. Dieu va faire quelque chose. Mais avant qu'on ne prie, et j'insiste sur le fait que, s'il vous plaît, laissons le Saint-Esprit nous dire non, mais continuons quand même à prier. Si Dieu ne t'a pas dit non, continue de prier. Ne laisse pas les circonstances te décourager.
Ne laisse pas la situation. Oui, la situation s'empire. Oui, la situation est en train de se dégrader. Tu poses un pas, elle se dégrade. Mais continue à prier. Parce que celui qui va intervenir ne regarde pas tes capacités. Au temps marqué, il le fera. La Bible dit dans Habakkuk 2, au verset 3, si la promesse tarde, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira certainement, même si elle tarde. Attends-la. Est-ce que quelqu'un attend encore quelque chose de Dieu? Est-ce qu'on attend encore quelque chose? Écris la promesse. Écris ce que tu attends de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux voir de Dieu dans ta vie? Si elle tarde, attends-la. Mais attends-la dans la foi que celui-là qui est assis sur le trône rencontrera ton besoin. Amen. Je touche mon troisième point avant qu'on ne prie. Concernant la foi, il est important de dire, c'est vrai que j'ai parlé de résurrection et je crois que Dieu va ressusciter les morts et Dieu fait au-delà de ce que nous imaginons. Mais je crois pour ma part qu'il est incomplet de parler de foi sans parler de l'espérance que nous avons en Christ. Paul nous demande dans Éphésiens 6 de prendre le bouclier de la foi, mais le casque du salut aussi. Amen. Et la foi, et dans Hébreu, il y a un texte qui m'a beaucoup plu, et j'aimerais qu'on le lise avant qu'on ne prie tout à l'heure. Dans Hébreu 13, dans Hébreu 11, au verset 13, la Bible dit, « Car c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les promesses. Mais ils ont vu et salué de loin. » On continue. « Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Notre foi, c'est pour ça que j'ai dit, ayons la foi jusqu'au bout. Ayons la foi jusqu'au bout. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Parce que la gloire à venir est beaucoup plus grande que celle que... Garde le texte, s'il te plaît. La gloire à venir est beaucoup plus grande que ce que nous avons ici sur cette terre. Ce que Jésus nous donnera, la vie que nous attendons de Dieu, elle est beaucoup, bien plus grande que toutes les richesses que nous allons recevoir dans ce monde. Je crois qu'il est déséquilibré pour ma part de parler de foi sur cette terre sans parler de l'espérance. Parce que ce n'est pas la foi que nous attendons. Il y a des choses que tu vas recevoir. Je te le garantis, il y a des choses que tu vas recevoir. Mais il y a des choses que tu vas saluer de loin. Il y a des choses que tu vas saluer de loin. Et il faut qu'on l'intègre aussi. Il faut un équilibre dans la foi. Et la vie chrétienne est une foi ferme en Dieu parce qu'il est capable de faire. Et il fait les choses en son temps. Mais Dieu, à la perspective, lorsqu'on regarde ce que Dieu nous donne, et lorsqu'on regarde l'espérance qu'il a, elle est bien au-delà. Donc si Dieu ne nous donne pas, il y a des choses que Dieu va juste te dire. Écoute, le réveil que tu attends de la ville d'Antibes, peut-être tu vas la saluer de loin. Tu vas saluer ce réveil de loin. Il y a des choses que nous allons saluer de loin. Amen. On va prier ce soir. On va crier à Dieu ce soir. On va supplier Dieu de se manifester ce soir. Mais il faut qu'on intègre, qu'on n'a pas besoin d'abandonner si on ne reçoit pas. Parce que c'est rien. Tout ce que tu demandes, est-ce que c'est un enfant que tu demandes? C'est le mariage? C'est rien du tout. Il y a une gloire beaucoup plus grande. Et la Bible dit que lorsqu'ils étaient persécutés, lorsque ces apôtres là étaient persécutés, et ils mouraient, Étienne, c'était un jeune garçon. Il est mort, il était tout jeune, et chaque fois que c'est troublant lorsqu'on lit ce texte. Il était tellement jeune, mais joyeux parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. C'est triste de crier à Dieu et au début, et je l'ai vu plein de fois des personnes qui prient et s'attendent à Dieu. Tu pries, tu t'attends à Dieu et parce que tu ne vois pas, autant que tu as décidé, tu ne vois pas la chose. Tu abandonnes et tu abandonnes la foi. Prions, attendons-nous à Dieu, mais gardons en tête qu'il y a une espérance beaucoup plus grande. Et ce que Dieu nous donnera après va largement au-delà.
Mais ça n'enlève pas le fait que nous prions avec détermination. Croyons que nous allons recevoir. Nous soupirons devant Dieu afin de le recevoir ici. Mais si ça n'arrive pas, nous allons le saluer de loin. Amen. Il faut l'intégrer lorsqu'on prie. Parce que quand je dis de réveiller des rêves, il y a des rêves que nous avons. Il y a des rêves qui viennent de Dieu, d'autre part. Mais nous pouvons crier à Dieu, mais Dieu va quand même dire quelque chose. Dieu va restaurer. Dieu va amener la guérison. Parce qu'il a dit que ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu, il est le rémunérateur de notre foi. Ceux qui se confient en lui, il prend soin, il restaure, il délivre, il libère. Je crois en Dieu qui libère complètement. Qui libère complètement de l'addiction parce qu'il m'a libéré des addictions. Qui peut te libérer complètement de ton péché parce qu'il l'a fait pour moi. Qui peut t'apporter une guérison parce que j'ai vu Dieu guérir. Mais quel que soit ce qui arrive, ne laissons pas notre salut à cause d'une petite bénédiction. Ne perdons pas le salut à cause d'une petite bénédiction. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Je voudrais qu'on prie. C'est important quand même de garder cet équilibre, de garder en tête que la foi, elle ne s'arrête pas juste dans cette terre. Il y a une espérance beaucoup plus grande que ce que nous désirons. Mais là, nous allons prier. Parce que là, nous sommes encore ici sur terre. Et nous allons prier pour quelque chose de différent. Je voudrais que pendant que nous allons prier tout à l'heure, que tu puisses croire à Dieu. Que ce Dieu-là qui a fait la résurrection de la fille de Jairus, le Dieu-là qui a ressuscité le fils de la Sunamite, ce Dieu est ici ce soir. La seule condition qu'il te demande, crée-lui de l'espace dans ton cœur. Donne-lui de l'espace dans ton cœur. S'il y a de l'amertume, s'il te plaît, demande pardon à Dieu. Je veux vraiment qu'on prenne quelque temps, on prie. Tu vas réveiller ce rêve que tu as. Peut-être c'est pour une maladie pour laquelle tu pries et jusqu'à présent tu étais découragé et Dieu t'a donné un rêve. Je prie que Dieu restaure ces rêves au nom de Jésus. On va se lever, nous allons prier, nous allons ouvrir nos cœurs devant Dieu et disposer nos cœurs devant Dieu. Mets ton cœur devant le Seigneur et dis-toi, Seigneur, je veux recevoir, ouvre ton cœur devant le Seigneur et parle au Seigneur.